Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on est lundi soir. Enfin, aujourd'hui, on est lundi soir. Aujourd'hui, on est lundi, mais là, manifestement, c'est la fin de journée. Cette semaine va être un petit peu particulière parce que je pars en vacances. Oui, je pars enfin en vacances. Ça fait plus de 2 ans que je suis pas partie. Donc, je suis très fatiguée. J'en ai bien besoin. En tout cas, je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi, mais je sais pas du tout comment va s'articuler ce carnet de bord. Donc s'il est très court ou très long, eh bien, dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira quand même parce que je vais faire vraiment au mieux. Donc aujourd'hui, on est lundi, j'ai eu une grosse journée de travail, mais voilà, c'est terminé. Donc je viens de conclure le carnet de bord précédent, je démarre celui-ci. Je vous parle rapidement, je ne fais pas le résumé parce que j'ai la flemme, mais je vous parle rapidement de ma lecture en cours qui est Retrouve-moi de Lisa Garner chez Albin Michel. C'est un thriller polar, ouais, thriller polar je pense, parce qu'il y a quand même une enquête avec un enquêteur, mais il y a quand même un aspect un peu psycho, plutôt pas mal. Donc je vous ferai un résumé quand je l'aurai fini parce que là je viens de le faire et j'ai la flemme de recommencer. Mais du coup je suis actuellement à la moitié, donc je suis page 230 sur 460. J'espère le terminer demain, mais je suis vraiment pas sûre. Donc on verra comment j'avance selon mon état de fatigue ou pas. Du coup j'ai également reçu des petites choses puisque je viens d'aller à la boîte aux lettres. Alors, attendez, je range parce que là il y a un bins. Si vous voyez ma table basse, on n'y voit plus rien. Alors j'ai reçu 2 choses. Une enveloppe de chez 1018. Donc ça je sais ce que c'est. Et je remercie beaucoup Aurélie parce que c'est ma faute. C'est moi qui lui ai demandé si par hasard elle avait d'autres Patricia Wentworth. Puisque vous savez que j'ai dévoré le Miss Silver, donc de Patricia Wentworth sous édition 1018. Je me suis régalée en fait dans ma lecture de Miss Silver entre en scène. Donc du coup Aurélie m'a proposé, en fait ça tombait au moment où j'ai reçu le catalogue pour l'hiver des éditions 1018 où notamment un Miss Silver va sortir en novembre. Du coup j'étais super contente et Aurélie a eu la gentillesse de me proposer de m'envoyer d'autres Patricia Wentworth, enfin d'autres Miss Silver qu'elle avait en rab et enfin qu'elle avait encore sous le coude, donc du coup je suis trop contente. Alors on a donc le Anne Belinda de Miss Silver et le cabinet chinois. Donc en fait c'est la réédition, puisqu'en fait il y a eu plusieurs éditions des Patricia Wentworth, mais surtout ce qui m'intéresse c'était d'avoir le même dos en noir, puisque vous avez la vieille édition 1018 qui est tout en blanche, et du coup comme moi mon Patricia Wentworth que j'ai lu là au début du mois il était noir, bah du coup je me suis dit bon autant essayer d'acheter les prochains en nouvelle version. Donc il n'y a pas d'ordre pour les Patricia Wentworth, clairement vous pouvez lire les Miss Silver dans le désordre. Donc qu'est-ce que c'est Miss Silver? Si vous n'avez pas vu mes carnets de bord précédents, c'est une enquêtrice qui ressemble beaucoup à un mix entre Hercule Poirot et Miss Marple, mais voilà, c'est écrit par Patricia Wentworth, ça se passe en Angleterre, c'est une dame qui est assez âgée et qui va enquêter. Elle va mener l'enquête et dans le premier livre que j'ai lu, donc c'était Miss Silver entre en scène, eh bien elle va résoudre un crime, etc. dans un petit village et autres, enfin c'était super cool. Du coup je trouve que ça ressemblait beaucoup à Agatha Christie mais en un peu plus développé. Donc forcément, si ça ressemble à Agatha Christie, ça peut que me plaire. Donc voilà, c'est les 2 autres qu'elle a bien voulu m'envoyer Aurélie, donc je suis trop contente. Je vais essayer de voir avec les copines si elles peuvent aussi se les procurer, parce que j'ai lu le premier avec Adèle et Mag, donc de Triple L de Mag, donc je suis trop contente. Voilà, je vous fais pas les résumés, je pense pas, hein, c'est des enquêtes. Hein. Voilà, mais du coup, 2 petites lectures 10-18 qui viennent rejoindre ma palle, mon immense pile à lire. Et du coup, un petit mot d'Aurélie, donc merci beaucoup 10-18. Et alors, là, c'est là que je ne sais pas. J'ai reçu une petite boîte, une jolie boîte, enfin un carton plutôt, c'est pas vraiment une boîte. Mais je ne sais pas de qui c'est. Il y a des moustiques chez moi, je me fais dévorer genre, sur les mains là. Regardez. Et là, on piquait à la tête. Pourtant
il fait pas chaud, c'est fini là. Ah oui, d'accord. Ok. Trop bien. Donc, oh, il a un peu souffert. C'est le nouveau joyeux journal de Matou. Ah, ça fait la 3e année que je les prends. C'est des espèces d'agenda, bullet agenda, mais pas littéraires, donc qui ressemblent pas du tout à ceux de Mademoiselle Mi par exemple, mais qui sont hyper pratiques parce que c'est à moitié un bugeot, à moitié un agenda en fait. Il y a les... si vous voyez, je sais pas si on verra très bien. Vous avez les dates ici et là vous avez toujours une page toutes les semaines blanche. Et typiquement moi qui adore faire des to-do list, j'arrive pas à vous montrer bien. Bon, vous avez compris le concept. Je suis fan. La couleur est beaucoup trop belle. En fait, les 2 premiers étaient un peu turquoise et bleu pastel. Et c'est trop bien. Et je suis fan. Je trouve qu'ils sont très très pratiques. Et puis, vous avez des petits stickers. Moi, j'ose pas les défaire à chaque fois. Ouais, je sais. C'est fait pour, mais bon. Ah, il y a des coloriages. Trop bien. Bref, donc c'est le nouveau journal de Matou avec un petit élastique là. Et pareil, vous avez le petit marque-page. Donc, merci beaucoup aux éditions First. Je suis trop trop contente. Merci à Matou aussi, du coup. Je suis trop contente. Je pense pas qu'elle l'ait dédicacé. Le premier, je l'avais eu dédicacé, mais je pense pas là pour le coup. Non. Et alors, il y a d'autres petites surprises dans ce grand carton. Joyeuse tablette. Joyeuse tablette. Ah, c'est du chocolat noir et celle de Camargue. Alors, je suis allergique au cacao, donc je le mangerai pas. Mais là, mon mari ne le mangera pas non plus parce que c'est tout mou. C'est genre liquide. Et dans le sud, il fait encore 30 degrés. Hein, donc là, j'ai le pull, ça se voit pas, mais parce que j'ai la clim en fait. Et comme je travaille dans un bureau, je ne bouge pas sur la clim. Donc du coup, j'ai un peu froid. Mais en vrai, là, le chocolat, il est tout... Vous voyez? Il a mal vécu. Mais l'idée est là. Trop bien. En tout cas, le petit packaging est classe. Et alors, on a encore une dernière chose. C'est le joyeux carnet. Il fait très Christmas vibes, non? Hein, il fait très Noël. Mais ça c'est... Il y a plein de végétaux là. Je pourrais le prendre pour le travail parce que finalement, on est dans le thème des fleurs et tout. Ah, il y a des lignes. Trop bien. J'aime pas les carnets sans ligne. Bon, elles sont très légères, pas très prononcées, mais... Un carnet et... on est toujours fan des carnets, nous. Toujours fan des carnets. Bon, merci beaucoup des éditions First. Peut-être qu'un carton n'était pas nécessaire pour ça, mais... Matou, elle a trop une bonne tête. Genre, c'est trop notre... ce serait trop notre copine. Donc Matou, c'est une illustratrice, enfin, je sais pas si on dit que c'est une autrice ou une illustratrice. En tout cas, elle écrit des bandes dessinées, elle fait beaucoup d'illustrations. Ouais, c'est une autrice illustratrice, je pense, parce qu'elle écrit ses BD. Et elle dessine. Et elle a un compte Instagram que je vous invite à regarder. Et elle a toujours des bonnes vibes. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup, donc je suis trop contente. Donc j'ai 2 superbes agendas cette année. Celui de Mademoiselle Lee et celui de Matou. Donc c'est cool parce que du coup je vais pouvoir prendre celui de Mademoiselle Lee pour écrire vraiment mes lectures, mes plannings de lecture, les salons du livre, mes wishlists, mes rendez-vous littéraires, peut-être mes rendus quand j'ai des chroniques à rendre, les jurys, tout ce qui est dans le monde du livre et tout ce qui est très perso finalement. Et dans celui-là, je vais pouvoir mettre mes rendez-vous qui sont autres. Typiquement, le rendez-vous chez le dentiste, voilà, un dîner par-ci, des vacances par-là, enfin, le truc de tous les jours, quoi, avec des to-do list style, je fais mes courses, il me manque ça, j'ai prévu un apéro, donc il faut que j'achète ça, etc. J'aime trop ce carnet pour ça. Et par contre, du coup, je noterai pas mes lectures, et je les mettrai vraiment dans un carnet à part. Et oui, on a plein de carnets, on a plein d'agendas, mais c'est trop bien, c'est juste trop bien, voilà. Bon, allez,
j'arrête de parler, je vais me faire un petit thé parce qu'il fait soif. Il fait soif, j'ai beaucoup parlé. Donc je vais aller me faire un petit thé, il est trop tard pour prendre un petit goûter, il est déjà 18h passé. Ah. Donc je vais juste me faire un thé et voilà. Et je vais continuer le Lisa Garner. Ah, du coup, comme ce week-end j'ai terminé ma lecture audio de Rhys Bowen, puisque j'ai écouté ce livre audio la semaine dernière et en fait je l'ai dévoré. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture audio pendant que je faisais mes factures, si vous voulez tout savoir. Je me mets des fois, comme c'est un truc très automatique, j'ai pas besoin d'avoir une énorme réflexion. Donc je me mets parfois soit des petites vidéos YouTube pour faire mes factures, soit je me mets mon livre audio. Et là j'ai commencé un nouveau livre audio. J'ai très envie de feel good en ce moment, de légèreté. Vous avez vu l'oreille d'Oscar là? J'ai vraiment envie de légèreté, donc du coup j'ai commencé le Jenny Colgan. La boulangerie, la petite boulangerie, la petite boulangerie de quelque chose. La petite boulangerie du bout du monde, du bout de l'île, quelque chose comme ça. Vous devez très bien savoir de quoi je parle, mais voilà, j'ai pas le titre en tête. Mais je suis très contente, j'ai écouté déjà 1 heure, donc j'aime bien. C'est vraiment le feel good par excellence pour moi, Jenny Colgan. Je dirais que mes 3 autrices préférées en feel good, enfin qui définissent vraiment le genre, je dirais que c'est Jenny Colgan, Karen Pont et Abby Clemens peut-être, ou Virginie Grimaldi, parce qu'il y a le côté humour que j'aime bien dans Virginie Grimaldi. Ouais, je dirais que c'est mes trois préférés qui définissent le genre du feel good, où je sais que je vais passer un bon moment. Voilà. Et là, comme je suis fatiguée, c'est un état général, enfin je suis pas en train de me plaindre, de me dire oh là là je suis fatiguée, c'est juste que j'ai accumulé 2 ans et demi de non-repos, puisque je n'ai pas pris de congé. C'est normal, quand vous avez votre boîte, votre entreprise, c'est votre bébé, vous avez du mal à lâcher. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à lâcher, mais là je sens que c'est un petit peu dur de tenir. Donc j'ai une espèce de fatigue générale où je me dis, où je ressens pas le besoin, enfin au contraire, je ressens le besoin de lire des choses légères, douces, qui font du bien, qui glissent toutes seules. Je dis pas que c'est pas de l'écriture très recherchée ou quoi, mais pas du tout. Moi je me dis mais bravo pour ceux qui arrivent à écrire du feel good, parce que c'est vraiment pas simple. Comment décrire ces émotions-là, comment arriver à nous rendre dans un état de bien-être, à parfois nous faire pleurer, à nous faire rire. Enfin moi je dis chapeau à ceux qui écrivent du feel good. Mais simplement, du coup, moi, j'ai pas besoin d'avoir une réflexion hyper ardue. C'est pas comme si j'enchaînais les Stefan Zweig, voilà, où j'ai besoin de me concentrer. Quand je lis des petites nouvelles de Stefan Zweig, ça va. Mais je me lancerai pas dans la biographie de Marie-Antoinette maintenant, parce que je suis un petit peu... Du coup, voilà, je préfère lire des petites choses légères, écouter des choses un petit peu plus légères aussi. Je dis ça, je suis en train de lire un thriller, hein, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Allez, j'arrête de parler, je parle pour rien dire et puis on sent que je suis fatiguée, donc je vais m'arrêter là. C'est pas très pertinent ce que je raconte. Je vais faire comme mes chats. Je vais aller me reposer un petit peu. Ils font trop rire, ils sont à fond comme moi. Je vais aller me reposer un petit peu, lire, faire un petit dîner. Et voilà, je vous retrouve plus tard. La question est, est-ce que je jette mon imprimante par la fenêtre ou je lui donne un sursis? Non, parce que là, Voilà, je suis fatiguée. Je te déteste. Imprimante Canon, je te hais. Tu es mon pire cauchemar depuis ce matin. Voilà, j'avais besoin de m'exprimer. Sinon, eh bien, écoutez, il est 18h15. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que depuis ce matin, 7h, ça commence à faire long. Mais bon, J-2h30 avant les vacances, puisque je pars en vacances vendredi soir. Et que nous sommes mardi soir, donc encore 2 grosses journées. Et vendredi, ça va être beaucoup plus cool, donc ça c'est chouette.
Et sinon, j'ai pas du tout commencé ma valise encore. J'ai quelques idées de tenues que je voudrais prendre et de trucs que je voudrais prendre. Et surtout, à niveau livre, alors j'ai rechargé ma liseuse. J'ai quelques livres dessus qui feront très très bien l'affaire si jamais j'ai un besoin urgent. Et sinon, j'ai prévu de lire donc un livre qui se passe en Grèce. J'ai choisi un livre qui se passe en Grèce. C'est un Robert Godard. Je vous le montrerai plus tard parce que j'ai pas le titre en tête. C'est une enquête en Grèce sur l'île de Rhodes. Là, je vais pas sur l'île de Rhodes, je vais à Mykonos, mais niveau ambiance, je pense qu'on peut y être. Et après, j'ai hésité entre deux. Est-ce que je continue avec un deuxième livre grec et donc c'est le... Bon, j'ai pas les noms en tête, je vous montrerai après. J'hésite entre continuer avec un deuxième livre grec, sachant que celui de Robert Godard fait 700 pages, hein, donc je pense que déjà ça va me faire les vacances. J'hésite entre voilà un deuxième livre grec ou autre chose qui se passe au bord de mer, un peu léger, un peu chill. Voilà, ou un feel good ou quoi, mais dans tous les cas j'ai ma liseuse. Je sais pas en fait comment va s'articuler mes vacances, sachant que j'ai vraiment besoin de repos, donc je pense qu'on va faire beaucoup de farniente, de chill, de dolce farniente à la plage quoi. Donc ça veut dire de relaxation sur la plage, enfin des transats tranquille quoi, rien de... je veux pas faire de visite, tu sais, à 8h le bus, à 8h15 le ticket, à 8h25 on monte les marches, on prend la photo, à 8h30 on retourne dans le bus, enfin ça non, c'est des bonnes vacances aussi hein, je pense, mais c'est pas les vacances dont j'ai besoin. Donc on n'a pas prévu grand chose avec monsieur, on a prévu juste peut-être d'aller voir une petite île en face de Mykonos où il y aurait un temple à voir. Mais sinon ça va vraiment être... je vais manger, je vais dormir, je vais lire et bronzer. Voilà. C'est clairement ce que j'ai prévu de faire. Donc je pense que je vais pouvoir bien lire, mais d'un autre côté, comme on part que tous les deux avec mon chéri, j'ai pas envie que on fasse vraiment des vacances à part, chacun dans son monde, lui avec sa musique et moi avec mes livres. Donc je sais pas trop, on verra. Je vais prévoir 2 livres de poche et ma liseuse. Et je pense que ce sera pas mal parce qu'après tout je ne pars qu'une semaine, malheureusement. Mais ce sera déjà pas mal. Voilà, je vous demanderai peut-être de m'aider à choisir sur Insta, je sais pas. En tout cas, je suis bien contente de prendre le Robert Godard parce que c'est un livre que j'ai dans ma palle, que j'avais acheté chez Emmaüs, je crois, en occasion. Et c'est une enquête et j'aime bien Robert Godard, je suis contente de retrouver sa plume. J'avais adoré Par un matin d'automne ou quelque chose comme ça, qui était un roman historique qui se passait pendant la guerre avec une histoire d'amour et autres. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je fonde beaucoup d'espoir sur ce livre. Ah, je sais, je crois que c'est Heather Mallender a disparu. Un truc dans le genre. Voilà. Mais vivement les vacances. Je suis désolée, du coup, dans tous les carnets de bord, je vous montre ma tête fatiguée. Mais c'est la réalité. Voilà. Bon, je vais aller me laver, prendre une petite douche, ça va me détendre. Je vais préparer à dîner. Et ensuite, je compte bien terminer le Lisa Garner. Alors, je vous ai pas reparlé du coup depuis hier, avant-hier, du Lisa Garner. J'ai lu hier une centaine de pages, donc il m'en reste aujourd'hui, je crois, 130 ou 140 à peu près. Donc je vais tenter de les finir aujourd'hui. Et je commence à m'ennuyer. En fait, bizarrement, le premier tiers, on va dire, était hyper haletant. J'étais à fond dedans, plein de dialogues. On fait des découvertes, du coup ça relance le truc et tout. Et là, entre la page 200 et la page 300, il n'y a plus de révélations, d'éléments qui font pencher la balance, qui font douter ou autre. En fait, on creuse des éléments qu'on a déjà découverts, donc ce qui sont importants pour l'enquête. Je l'entends, je le comprends, etc. On retourne sur le passé de la famille, on découvre pas grand chose, mais on retourne sur ses traces, donc forcément on a un peu plus d'infos, mais rien qui soit surprenant. Si vous voulez, on avait une piste, donc le lecteur se fait déjà l'idée clairement de cette piste, et ça vient la confirmer. Voilà. Donc en fait, ouais, ok. Mais là, j'attends un peu de vague. J'attends un petit rebondissement, un élément où on a retrouvé la fille, ou je sais pas. Voilà, j'attends un peu de punch. Mais sinon, globalement, c'est une bonne lecture, mais je trouve, voilà, il y a un peu de longueur, c'est dommage. Je passe un bon moment, mais voilà, clairement, ce sera pas un coup de cœur. Donc, on verra. En tout cas, j'espère vous redire ça très bientôt. Demain, je commence une nouvelle lecture, donc il faudrait vraiment que je me bouge. Mais demain, je commence une nouvelle lecture et ça sera un
Agatha Christie pour changer. Je vais lire Le chat et les pigeons avec Florence, donc du compte Flow & Books. Un nouveau Agatha Christie, je ne sais pas si c'est un Hercule Poirot, mais je crois que oui. J'ai plus du tout en tête, donc je vous en reparlerai. Mais voilà comment va s'articuler ma semaine. Aujourd'hui, je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. J'attends des réceptions quand même là, notamment de Charleston, puisque j'attends le Karine Pitoki. Alors, normalement, on le prononce Pitoki, mais peut-être vous voyez pas ce que c'est, donc je vais vous dire Pitoshi. Le Karine Pitoshi, c'est le tome 2 qui doit sortir là. Le tome 1, ça s'appelait Le rêve de nos mères. Je vous mettrai sûrement une image ici parce que gardez cette image en tête, c'est un livre sublime. C'était un tome 1 que j'ai adoré, je me suis régalée, je l'ai dévoré. Et bien sûr, j'attends la suite avec impatience. J'ai encore cette histoire en tête, cette très belle histoire. Je vois la dernière scène, je l'ai très très bien en tête et pourtant c'était l'année dernière, hein, donc que je l'ai lu, je crois d'ailleurs, en septembre ou en octobre. Ça doit probablement être dans un carnet de bord. Non mais tout premier peut-être. Et donc du coup le tome 2 va sortir et normalement je dois le recevoir de la part de Charleston. Donc je guette ma boîte aux lettres avant de partir en vacances parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de choses dans ma boîte aux lettres pendant mes vacances, histoire que ce soit pas bourré. Alors vous inquiétez pas, je laisse mes chats en de très bonnes mains puisque ma belle-mère va venir les nourrir, les sortir, elle les connaît par cœur puisqu'elle vient chaque semaine chez moi. Donc ma belle-mère vient, j'ai aussi mes voisins qui ont les clés et qui ont aussi des chats et qui connaissent très bien mes chats. Donc vous inquiétez pas, mes chats sont dans des bonnes mains, je ne les fais pas, je les bouge pas. Ils restent, du coup c'est ma famille qui vient les nourrir, c'est pas, je les dépose pas chez quelqu'un parce que j'aime pas trop les bouger d'environnement, surtout quand c'est que quelques jours parce que finalement le jour où je pars et le jour où je reviens ça compte pas, donc il va falloir les nourrir à peu près 5 jours, allez 4 jours. Donc voilà, on peut aisément y arriver sans que j'ai besoin de les donner à quelqu'un à la garde. Donc mes chats seront entre de bonnes mains et du coup je vais demander surtout à ce qu'on vide ma boîte aux lettres parce que j'ai peur qu'il y ait un bourrage de boîte aux lettres et que j'ai des avis de passage et qu'ils soient obligés d'aller à la poste. Tout ça, vous connaissez les problématiques. Voilà, je crois que je vous ai raconté ma vie en 10 minutes, donc je vais arrêter là. Je vais aller me laver et puis passer ma petite soirée. Je vous retrouve probablement demain. Hello, on est mercredi, c'est ma pause déj et j'ai reçu un service presse de la part des éditions Zulma. Ça fait très longtemps que j'avais rien reçu des éditions Zulma et j'aime beaucoup leur ligne éditoriale et leur travail. Et je crois que le dernier livre que j'ai reçu, c'est de la même auteure. Donc j'ai reçu le nouveau, attention, Odur Ava Olafsdottir. Ça doit sûrement pas se prononcer comme ça. Mais en fait, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai lu Miss Iceland, que j'avais adoré. Et du coup là elle a sorti un nouveau roman qui s'appelle La vérité sur la lumière. Et du coup je suis contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le précédent. Je sais pas de quoi ça parle, mais rien que la beauté du livre, magnifique. Donc c'est traduit de l'islandais. Et alors du coup de quoi ça parle? Issue d'une lignée de sages-femmes, Dia est à son tour mère de la lumière. Ses parents dirigent les pompes funèbres, sa sœur est météorologue. Naître, mourir et au milieu quelques tempêtes. Alors qu'un ouragan menace, Dia aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle apprivoise l'appartement hérité de sa grande-tante avec ses meubles vintage, ses ampoules qui grésillent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Car tante Fifa a poursuivi l'œuvre de l'arrière-grand-mère, mêlant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie et la lumière. Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le point. Décidément, l'être humain est l'animal le plus vulnérable de la Terre. Le fil tenu qui relie à la vie est aussi fragile qu'une aurore boréale. C'est très joli comme texte. J'avais beaucoup aimé, voilà, donc je ne vais pas le dire 200 fois, mais j'avais beaucoup aimé l'autre, donc celui-ci est vraiment très joli. Je
Je remercie beaucoup les éditions Zulma. Je ne sais pas si ça fait partie de leur rentrée littéraire, mais dans le petit document de presse, ils disent que ça sort le 7 octobre. Donc ça sort bientôt. Un roman drôle, poétique et grave, une splendeur par l'auteur de Miss Iceland, prix Médicis étranger. Je ne savais pas qu'elle avait eu un prix, mais effectivement c'était vraiment bien. Donc je vous le recommande d'ailleurs. Et voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup aux éditions Zulma pour ce service de presse. Hop. Pour ma part du coup là je vais reprendre le boulot et ensuite je vais aller charger ma vidéo YouTube chez ma tante parce que comme vous le savez la vidéo... Attendez, quand est-ce que vous recevez celle-là? Celle-là je devrais être en Grèce. En fait du coup comme je pars en Grèce dans 2 jours, j'aurai pas le temps de charger ma vidéo YouTube. Du coup je pense que je vais la charger aujourd'hui chez ma tante, la programmer pour qu'elle sorte vendredi comme d'habitude et au moins j'aurai plus à m'en soucier parce que demain j'ai plein de choses à faire avant de partir, donc j'aurai pas le temps d'aller chez ma tante et si je commence à la charger sur mon ordinateur on est mal barré. Donc voilà. Et sinon eh bien j'ai abandonné l'idée de gagner la bataille avec mon imprimante. Je n'arrive vraiment pas à la faire fonctionner. J'ai tout essayé, j'ai mis des mises à jour, désinstallé les programmes, j'ai même débloqué tous les accès Mac pour tous les appareils électroniques étrangers qui ne sont pas des Apple et tout machin. Enfin j'ai fait des micmacs. Mon imprimante ne reconnaît plus le papier, elle fait que des bourrages. Comme si elle était détraquée complètement. Et de nombreuses personnes m'ont dit sur Instagram que malheureusement c'était un petit peu la cause de la dégénérescence programmée. Donc je me suis fait une raison, en rentrant de vacances je m'achèterai une nouvelle imprimante et je me suis renseignée du coup sur le site de Darty. Apparemment ils récupèrent en fait les vieux appareils électroniques et ils les recyclent. Donc bon je pense que voilà au moins j'essaierai de réduire mon impact quand même au maximum. Donc voilà je vais sûrement la ramener à la donner à Darty et m'en acheter une autre. En fait le problème c'est que si je tente une réparation coûte plus cher que si j'en rachetais une. Donc voilà. Mon choix est fait. Donc je pourrais de nouveau imprimer mes bons de transport et tout et mes factures et mes machins et mes trucs. Au lieu d'aller à la poste et d'écrire vos adresses sur la machine lettre par lettre, c'est infernal. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai été poster 2 colis, 2 de vos commandes de ma boutique et qu'est-ce que c'est long. Mais au moins vous les avez avant que je parte en vacances. Vous n'avez pas à patienter 10 jours donc ça c'est cool. Voilà, je n'ai pas fini le Lisa Garner hier, malheureusement je me suis endormie à 60 pages de la fin. Donc, comment vous dire que j'ai envie de savoir la fin? Il y a eu des révélations depuis, hier je vous avais dit qu'il y avait quelques longueurs, effectivement. Il y a eu des révélations depuis, mais rien de transcendant. Il n'y a pas trop de surprises en fait dans ce livre, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, à voir la fin, mais c'est un avis mitigé plus. Voilà, on va dire que c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est pas non plus excellent. Disons que j'ai lu un Lisa Garner, j'ai lu que c'est mon deuxième, hein, donc je suis pas, j'ai pas énormément de recul sur ses œuvres, mais j'avais lu Le Sceau de l'Ange et je l'avais adoré, vraiment dévoré, adoré. Que là, ouais, c'était bien, voilà. C'est pas un dingue non plus. Voilà, et ben je vous dis à plus tard. Hey, je suis chez ma tante et ma vidéo charge, mais ma tante n'est pas là donc je ne peux pas lui poser vos questions. Néanmoins, je peux vous montrer un petit peu sa bibliothèque et vous expliquer comment elle range les livres. Donc je vais vous montrer ça et comment elle range aussi sa palle, puisqu'elle a sa palle séparée de sa bibliothèque, tout comme moi. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc voilà sa bibliothèque principale. Il y a un escabeau, mais c'est normal parce que ma tante fait 1m60 et du coup elle n'arrive pas à aller jusqu'en haut. Et tous les livres sont rangés avec une double rangée. Ah, j'ai fait tomber un petit âne. Voilà, c'est le drame. J'ai cassé une figurine. Non. Donc apparemment on peut la recoller, mais ma tante m'a dit oh c'est pas grave, poubelle.
Mais bon, du coup, en fait, comme il y a beaucoup de petites figurines, je vais faire plus attention. Donc voilà, il y a 2 rangées, je ne vous montrerai pas cette fois. Et en gros, elle range ses livres par prénom d'auteur. Parce qu'en fait, elle pense que quand on dit Lisa Garner, on dit pas Garner Lisa. On dit Lisa Garner, on dit Lucinda Riley. Et en fait, c'est la première lettre qu'on prononce. Donc du coup, ils sont tous rangés par prénom d'auteur. Ju, J, Jo, Lo, L, O, L, machin, machin, machin. Donc voilà. Et il y a vraiment de tous les genres, mais on a quand même beaucoup de similitudes. Voilà, les Lucinda Riley, les Luc Besson, c'est la saga notamment qui m'a fait déclencher l'amour de la lecture quand j'étais en CM2 ou en 6e, où je suis vraiment devenue, je suis passée de lectrice à addict, c'est grâce à cette saga. Après par exemple, le Lorraine Fouché, on l'a lu toutes les deux, Lisa Garner, je suis en train de le lire, Pancol par exemple, Catherine Pancol, on adore toutes les deux, Michel Bussy, elle les lit aussi, le Minette Walter, enfin bon, il y a quand même beaucoup de similitudes dans les auteurs et dans les lectures. Donc c'est vrai qu'on s'y retrouve beaucoup. Donc ça, ce sont que des livres lus, ou presque. Hop, je vais agrandir un peu. Et sauf en bas. En fait, la rangée du bas, donc là vous retrouvez les éditions Cranford. Et la rangée du bas, là, sur 2 rangées, je crois, c'est les livres non lus, mais qui sont pas organisés. C'est un peu mis tout ça comme ça. Et dans sa chambre, il y a le reste de sa palle. Et donc, dans sa chambre, on a encore des livres. Alors, à partir de là, je crois. Oui, à partir de là, en haut dessus, c'est des DVD et en dessous, c'est des DVD. À partir de là, coucou Agatha Christie. Ce sont des livres non lus. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, les livres qui sont allongés, couchés comme ça. Mais voilà, donc elle a encore une palle immense. En sachant qu'on est une famille où on aime bien les livres brochés. Il y a beaucoup plus de brochets que de poches. Et donc, je viens de lui emprunter le Lisa Garner, Retrouve-moi, puisque elle l'a pas encore lu, et surtout je lui ai dit de lire Lumière Noire, c'est celui-ci dont je vous parlais, qui est avant, en fait, qui est avant Retrouve-moi, et dont l'histoire est liée. Donc je vous invite vraiment à lire Lumière Noire avant Retrouve-moi, si jamais vous avez envie de les lire. Et celui-ci, il est déjà disponible en poche. Donc voilà, sachant qu'elle a plein de... Elle a encore pas lu ceux-là. Ah, celui-ci me fait très envie. Je sais pas pourquoi il est couché, mais c'est un Cozy Mystery qui me fait très envie. Je l'ai vu un petit peu passer, ça a l'air cool. Et ceux-là, ils me font trop envie aussi. J'ai trop envie de les lire. Celui-là, je l'ai trop aimé. Et je crois qu'il y a celui de Noël qui va bientôt sortir chez Charleston. Celui-là, je l'ai pas encore lu, mais c'est de la même autrice, donc Lucy Diamond. Voilà, bon après la Lily Agatha Raisin. Les Olivier Norek. Donc moi j'ai lu Surface, j'ai lu Entre deux mondes, mais j'ai pas lu la saga de Code 93 avec le tome 2 Territoire et le tome 3 Sur Tension. Et j'ai pas lu Impact, son tout dernier non plus. Voilà, Ogawa Ito, elle l'a en grand, la papeterie là de Tsubaki. Hop, Nico. Il y a des mangas aussi, les 2 tomes de Néo. Enfin voilà, on vous retrouvez plein de similitudes avec ma bibliothèque. Et donc ces livres, sa palle, elle s'arrête ici. Bon là vous avez une clim. Elle s'arrête ici avec Catherine Pancol. Et ça fait quand même un sacré morceau. Voilà, donc moi je vais aller lire ça en attendant que ma vidéo charge. Hop. J'attends que ma vidéo charge, mais en fait il me reste pas grand chose. Donc ça va aller vite. Mais au moins je gagne du temps. Hello, aujourd'hui on est jeudi, J-1 avant les vacances. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui puisque c'est la veille du départ. Donc même si je pars que demain soir, demain ça va être une journée hyper intense puisque demain matin je dois amener ma tante à l'aéroport. Ensuite j'ai une réunion avec l'équipe à la production de Caeptus. Et ensuite, il va falloir que je fasse ma valise parce que j'ai encore rien commencé. Mais aujourd'hui, donc jeudi, il faut que je finisse tout mon travail, tout ce que j'ai à faire sur l'ordi, etc. Donc avant mon départ, donc tout ce qui va être truc relou, les factures, les machins, le suivi de clients et tout et tout. Il faut aussi que je prépare une petite liste parce que du coup, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire.
Et mes parents m'ont demandé une petite liste de choses qui me feraient plaisir. Et je sèche un peu, j'avoue que je ne sais pas. Donc il faut que je regarde un petit peu ce qui me ferait plaisir, j'avoue que je sais pas trop. Par des livres, mais bon, personne ne m'offre jamais de livres à mon anniversaire ni à Noël parce que ma famille et mes proches estiment que j'en ai trop. Mais moi je ne comprends pas pourquoi ils pensent ça, je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Je plaisante bien sûr, mais du coup, il faut que je regarde un peu tout ça. Et en même temps, il faudrait que je commence à savoir un petit peu ce que je veux prendre dans ma valise si je dois faire des lessives de dernière minute. Pour les chats, c'est bon, tout est organisé, réglé, j'ai tout acheté, machin. Donc on est bon. Et fin de journée, je vais aller prendre soin de moi. J'allais me faire mes petites manicures, pédicures avant les vacances. Donc ça, c'est grave cool. Voilà, donc je vous ai absolument pas parlé de livres, mais c'est pas grave. Du coup, hier j'ai terminé le Lisa Garner, mais je vous en reparlerai. Et j'ai commencé Agatha Christie, Le chat et les pigeons. C'est un livre pas facile du tout à lire, donc il faut que je sois concentrée. Hier j'ai lu quelques pages, mais il y a trop de personnages, donc il faut que je prenne des notes. Et donc je vais recommencer, parce que j'ai lu genre 20 pages, mais même si je me rappelle de l'histoire, je ne sais pas qui est qui. C'est un peu embêtant pour un Agatha Christie. Donc je vais le recommencer, je pense, aujourd'hui. Je vais essayer de lire entre midi et 2. Et voilà, tout ce que j'ai à faire. Bref, j'arrête de vous parler de mes to-do et des machins. Je vais bosser et je reviendrai vous parler lecture un peu plus tard. Mais potentiellement, je vais peut-être faire un tour en librairie entre mes deux rendez-vous de ce soir. Enfin, j'ai un rendez-vous à 16h et après j'ai un rendez-vous à 18h. Et entre les deux, je savais pas trop quoi faire, mais je pense que je vais aller en librairie. Je sais qu'il y a une Fnac près de mon deuxième rendez-vous. Parce que j'aimerais bien me prendre un petit guide de voyage, parce que la dernière fois je cherchais un à Cultura et il y avait toutes les autres îles sauf Mykonos, donc je n'ai pas trouvé. Donc peut-être que si je vais à la Fnac et que j'en trouve un, c'est cool, et sinon c'est pas grave, ça me permettra de flâner un petit peu. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Mon premier cadeau d'anniversaire de ma marque favorite. Mes meilleurs amis me connaissent beaucoup trop bien. Voilà mon premier cadeau d'anniversaire. Mes meilleurs amis me connaissent beaucoup trop bien. J'ai failli acheter ce pull il y a 2 jours. Voilà. Donc si vous connaissez pas La Semaine Paris, c'est ma marque favorite de tous les temps. Et j'ai failli acheter ce pull lundi. Voilà, parce que j'étais saoulée par ma journée. Et du coup j'ai failli l'acheter et je me suis dit non Estelle, tu pars en vacances, sois raisonnable. Et je l'avais dit à personne. Donc comment elles ont su, je ne sais pas, mais voilà. Bah écoutez, j'ai plus qu'à aller le laver et je le prendrai pour les vacances. Je suis beaucoup trop contente. Bref, je vous parle pas beaucoup de livres cette semaine. Hein. En tout cas, j'ai rien reçu aujourd'hui. Donc ça c'est à ma mère et j'avais reçu ça hier, je ne l'ai pas encore rangé. Je vais peut-être vous parler de mon avis de Lisa Garner, tiens. Bon, du coup, je vous parle un peu de lecture quand même. Alors, hier, j'ai terminé enfin le Lisa Garner Retrouve-moi aux éditions Albin Michel, qui est quand même la suite de Lumière Noire. Donc attention, si vous n'avez pas lu Lumière Noire, c'est pas grave, mais si vous vouliez le lire, lisez-le vraiment avant parce que dans ce livre, ça vous spoil tout le précédent. Donc du coup, attention, voilà, ça c'est quand même la suite. Donc il y a un personnage principal qui revient et qui est de nouveau plus ou moins principal dans ce livre. Au niveau de l'histoire, je vous en ai déjà parlé, donc on va suivre toutes ces enquêtes, on va suivre à la fois
la disparition de Roxy et à la fois l'enquête sur le meurtre de toute sa famille. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle est liée? Est-ce que c'est une vengeance? Quels étaient les problèmes dans cette famille? On va parler de famille d'accueil, on va parler d'addiction, on va parler de gang, on va parler beaucoup de choses, voilà, de sujets plutôt d'actualité aux États-Unis, il me semble, mais il y a des armes à feu, enfin voilà, il y a plein de choses. Je vais pas vous dire que j'ai adoré cette lecture parce que franchement, j'ai fait comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis voilà, ça a fait un plat. En fait, ce roman, j'ai beaucoup aimé la première partie, les 200 premières pages, j'ai trop aimé, j'étais happée dedans. On met en place toute l'histoire, donc vraiment on prend connaissance des personnages, on prend connaissance de l'intrigue, on apprend à connaître aussi un tout petit peu l'enquêtrice Didi Warren. On comprend Roxy, on retourne sur le passé parce qu'il y a en fait des chapitres qui sont en fait des rédactions scolaires qu'a pu écrire Roxy sur son idée de la famille parfaite, et vu qu'elle a été en famille d'accueil avec ses frères et sœurs, évidemment elle a des choses à dire là-dessus. Donc en fait le lecteur il construit un petit peu tout seul ce schéma-là. Et donc les 200 premières pages j'étais à fond dedans. Puis après, ouais, il y a des éléments qui viennent, comme je vous disais, confirmer en fait les premières impressions. Donc on est dans une zone de confort. Et ensuite, à la fin, ouais, en fait c'est hyper prévisible. Enfin, disons qu'elle a voulu faire un twist, mais ça n'a pas marché parce que pour moi j'ai vu direct au bout de 200 pages qui était à l'origine de tout ça. Du coup, j'ai pas été trop surprise. Alors, c'était bien écrit, bien traduit. C'est une lecture agréable. C'est vraiment, on prend plaisir à la lire. Mais voilà, ça ne marquera pas mes esprits. Je pense que je me rappellerai pas trop longtemps de cette histoire. Autant Le Sceau de l'Ange de Lisa Garner, je l'avais adoré, dévoré. Vraiment, j'étais hyper surprise, à fond dedans. Celui-ci, c'est un moyen bien. Voilà. C'est pas une lecture ouf. J'adore, mon vocabulaire est super. C'est pas une lecture très intéressante, très addictive, haletante, avec un twist, avec un truc qui vous retourne le cerveau. Non, on est sur une bonne enquête. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des thrillers, je pense que ça peut grave vous plaire. Si vous avez l'habitude de lire des thrillers, moi, je pense, je suis pas une spécialiste du thriller. Je suis pas une spécialiste du polar, ni du thriller psychologique, ni tout ça. Mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Et en fait, du coup, j'étais pas hyper surprise. Parce que malheureusement, c'est un espèce de schéma où on commence à force d'avoir des lectures comme ça, on a un peu le ressenti déjà prévisible. Et c'est un peu ce que j'ai reproché à cette lecture, c'est que elle a pas su surprendre la lectrice de polar que je suis. Voilà. Donc je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Il m'a pas déplu. C'est pas un mauvais livre, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il m'a manqué. Il m'a manqué. Voilà, de surprises, de rebondissements, de voilà, un truc, je sais pas. Donc du coup, je vais pas lire Lumière Noire parce que ça me l'a tout spoilé dans ce livre, donc je ne vais pas le lire, voilà. Et je pense que je choisirai un peu mieux mes Lisa Garner maintenant. C'est-à-dire que je vais attendre d'avoir plusieurs retours sur un livre avant de me lancer direct parce que j'ai pas envie d'être de nouveau déçue. Mais bon, d'un autre côté, j'en ai lu que 2, donc comment me faire un avis global sur l'autrice avec juste 2 livres? C'est peut-être pas assez, donc voilà, je lui laisse encore sa chance, bien sûr, c'était pas une mauvaise lecture. Mais voilà, je suis contente de passer à autre chose. Donc voilà, bref, ça c'est bon, je l'ai terminé. Du coup, j'ai commencé et recommencé. Oh, il est un peu dans un sale état, mon exemplaire de... Le chat et les pigeons, il est un peu cassé, un peu défoncé parce que je l'ai acheté d'occasion, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc du coup, hop, on va le remettre un peu comme ça. Le chat et les pigeons, c'est une enquête d'Hercule Poirot. J'ai lu en fait les 20 premières pages hier. Et ça se passe dans un établissement scolaire pour jeunes filles. C'est un établissement privé, etc. Et on est à la rentrée des classes. Donc déjà, on est typiquement dans l'ambiance de la rentrée des classes, donc c'est parfait. Sauf que du coup, en fait, il y a beaucoup de dames, oui, parce que c'est un établissement pour filles, et ce sont des femmes qui gèrent l'établissement, donc il y a beaucoup de femmes. Et en fait, les 20 premières pages, on vous présente toutes les nanas, sauf qu'elles s'appellent toutes Miss quelque chose. Et là, en 20 pages, on vous décrit une quinzaine de personnages, entre les élèves et les Miss quelque chose.
J'étais perdue dans un micmac. En plus j'étais fatiguée du coup parce qu'il était 22h passées et tu sais quand tu es pas hyper concentrée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé ce matin. J'ai recommencé ce matin et j'ai pris des notes. En fait, voilà, vous verrez rien parce que j'ai écrit petit. Mais vous voyez, en fait, ça, c'est juste les professeurs, enfin les dames qui travaillent dans l'établissement. Donc, il va y avoir Miss Van Sittart, qui est l'assistante 1, Miss Bulstrode, qui est la directrice, Miss Chadwick, qui est l'assistante 2, Anne Shepherd, qui est la secrétaire, etc., etc., etc. Mais j'ai été obligée de... Et ça, c'est pas on parle pas des élèves ni des parents, qui pourtant sont cités dans le livre. Mais je pense qu'ils ont quand même un rôle un petit peu secondaire, donc je les ai pas tous notés. J'ai noté que les personnes qui travaillent dans l'établissement. Et donc, j'en suis à la page 21. Et j'ai déjà noté 15 personnes. Enfin, voilà, donc oui, lecture exigeante. Je pense que là, on est sur un Agatha Christie un peu exigeant, au moins pour le départ. Donc du coup, je glisse ma petite feuille dans mon livre. Voilà. Donc, je peux vous lire le résumé. Hein. Le plus anglais des milieux anglais, Midwood Bank, collège très snob qui accueille les jeunes filles du gratin londonien et la gentry du Commonwealth et la crème des Émirats. Dans cet univers si distingué, quelques menus détails détonnent. Pourtant, il n'y a que Poirot qui puisse percer tant de mystères. Donc, voilà, en gros, ça vous spoil rien du tout parce que ça vous dit juste que ça se passe dans un établissement pour jeunes filles de la crème londonienne, etc., etc., et qu'il va y avoir quelque chose. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Je pense que c'est ma dernière lecture avant les vacances. J'espère vraiment le finir avant de partir parce que sinon... je vais devoir l'emmener avec moi et j'ai pas envie de me charger. Donc voilà. Il fait 250 pages. J'en ai lu 20. Donc je sais pas. En soi c'est faisable. Faudrait que je lise 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain. Comme ça, c'est fini. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je vous retrouve plus tard. Voilà mon cadeau d'anniversaire porté. C'est un sweat de la semaine Paris. Je suis trop contente. La taille c'est trop bien. Du coup dedans c'est un sweat en mode polaire. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre l'automne. Il y a un petit sleeve, petit mocassin. Et on est ready. En plus comme il fait un temps pourri, qu'il pleut dehors, j'ai envie de le garder sur moi. Bon, j'ai quand même envie de le laver avant. Même si du coup il n'a jamais été essayé parce qu'avec le Covid il n'y a pas d'essayage. Mais wow, je l'aime trop. Si je ferme les boutons, si je garde ouvert. Mais bon, du coup je pense que je vais mettre autre chose, enfin un autre pull. Et je vais partir à mon premier rendez-vous. Je n'ai absolument pas lu, parce que j'ai pas eu le temps. Et sinon, quelle heure il est? J'ai pas de montre. Donc j'ai peut-être encore une demi-heure devant moi, donc je vais peut-être lire un petit peu. Et ensuite, j'ai mon premier rendez-vous. Ensuite, je vais à la librairie. Et ensuite, j'ai mon deuxième rendez-vous à la manicure. Voilà, c'est un carnet de bord un petit peu particulier. En fait, on ne parle pas beaucoup de livres. On parle de mode, on parle d'ongles, on parle de plein de trucs. Pas beaucoup de livres. Bref, ça me fait bizarre de me filmer maquillée, coiffée, etc. Mais c'est pas si mal finalement. Bref, allez, je vais vous laisser et je vais peut-être aller profiter un peu pour lire. Ok. Let's go. Hello, on est vendredi, jour de départ. Je pars dans 2 heures. Je suis éclatée. Vivement les vacances. Comment vous dire? Donc hier, j'ai recommencé ma lecture d'Agatha Christie, Le chat et les pigeons, que je lisais donc sur le livre de poche. J'ai recommencé, sauf que j'étais KO et je me suis arrêtée à la page 60 sur 250 à peu près. Donc j'étais censée le finir avant de partir. Je crois que je vais le prendre sur ma liseuse parce que je veux pas me trimballer un livre juste pour 200 pages dans mes valises. Du coup je vais prendre Le chat et les pigeons sur ma liseuse et le finir dans l'avion. Et ensuite je vais prendre Robert Goddard, Heather Malander a disparu, qui fait 700 pages.
Et je vais prendre Circé de Madeline Miller. Je ne sais pas si je vais lire les deux. J'aurai aussi ma liseuse avec dedans. J'ai notamment le tome 2 de La Villa aux étoffes qui me fait très envie. J'ai encore un livre de Clarisse Sabar. J'ai un thriller, je crois, de Shari Lapena. Enfin, j'ai plusieurs choses, donc au pire, voilà, j'ai quand même des choses à lire. Comme je ne sais pas du tout comment va s'articuler mes vacances, puisque je n'ai absolument rien prévu, puisque ce sont des vacances pour ne rien faire, se relaxer. Mais à tout moment, on se motive, on trouve qu'un truc cool et on fait quelque chose et je lis pas, et voilà, voilà. Donc je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire. Hein, monsieur ? Donc là, j'essaye de profiter un petit peu de mes chats. J'ai plus qu'à aller me laver, me changer et boucler les valises. Mais avant ça, j'ai reçu un paquet. Je viens de le voir. J'ai reçu un paquet et je vais vous le montrer maintenant, je pense. Donc je vais vous le déballer ici. Je suis désolée pour cet angle de vue, mais en vrai, pas le courage de sortir le trépied et tout. Je suis un peu claquée. Donc je vais vous ouvrir le colis maintenant. Et j'ai encore un peu le temps là devant moi. Donc en fait, là il est 15h38 et je viens juste de manger mon déjeuner. Parce que j'ai pas petit déj ce matin parce que j'ai parti super tôt emmener ma tante à l'aéroport. Ensuite j'ai filé à la production d'Eucalyptus parce qu'on avait une réunion qui a duré super longtemps. Enfin on avait plutôt pris du retard pour la commencer. Du coup j'ai terminé vers 14h à peu près. Mais du coup le temps de rentrer, j'ai commencé ma valise et en fait j'ai pas mangé. Et c'est Florence qui m'a dit mais t'as pas mangé? Non, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Donc je viens de manger, j'ai laissé la moitié. J'avais un curry de patates douces là, mais, qui est super bon, mais je pense que mon heure elle est passée et du coup j'arrive pas à... C'est trop tard. Bref, c'est pas grave, je grignoterai dans l'avion. Donc je vais vous ouvrir le paquet et ensuite j'irai me laver, comme ça sera fait. Je pourrai rentrer tous mes articles de toilette et ensuite, ouais, on va partir à l'aéroport. Donc ça c'est cool. Je suis éclatée. Oh là là, ces vacances, ça va me faire du bien. Cette journée est trop intense. Genre là, j'ai pas le courage d'aller chercher le livre pour vous montrer. Allez, j'arrive. Si vous entendez une petite clochette, c'est parce que j'ai acheté un nouveau jouet à mes chats. Parce que j'ai culpabilise de les laisser tout seuls. Enfin, ils sont pas tout seuls, mais déjà ils sont deux. Et puis c'est ma famille qui va venir tous les jours. J'ai mes voisins aussi qui veulent passer. Donc, alors, j'ai reçu un colis du Cherche Midi. Les 7 châtiments. Je n'étais pas au courant. Benoît. Alors, les 7 châtiments de Jordi Llobregat. Parution le 7 octobre. Hop. En plus, c'est l'épreuve définitive. Je n'étais pas au courant. Trop bien. Je pense que c'est dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi. Vous savez que je fais partie du jury de la team thriller du Cherche Midi, de la maison d'édition Le Cherche Midi. Et nous lisons des thrillers quand il y en a. C'est-à-dire que c'est pas vraiment régulier, mais c'est à peu près tous les 2 mois, j'ai envie de dire. Mais là, pendant l'été, on a fait une longue pause. Donc je pense que c'est ça. Alors, de quoi ça parle ? Tadadam. Alors, dans la lignée des Rivières pourpres, le nouveau chef-d'œuvre de Jordi Llobregat. Il y a dans ce roman tous les ingrédients que j'aime en tant que lecteur et en tant qu'auteur. Bernard Minier. Ça promet. Alors, dans une petite station de ski des Pyrénées située à la frontière de l'Espagne et de la France, un homme est retrouvé mort au fond des eaux glacées d'une piscine. Il est menotté et ses paupières sont cousues. Alex Sarra, inspectrice aux homicides de la police de Barcelone, est envoyée sur place pour mener l'enquête aux côtés de Jean Cassel, un lieutenant de police français. Les investigations prennent un tour imprévu lorsqu'un lien est établi entre la victime et une grande famille de la région, propriétaire des terres de la vallée dont l'héritière vit recluse dans un manoir isolé. Oui, Nelson ? Ah, d'accord. C'est en effet dans l'histoire tourmentée du village, lieu de passage des fugitifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que semble se trouver la clé de l'affaire. D'une ancienne colonie industrielle perdue dans la montagne jusqu'à un mystérieux monastère, Alex et Jean vont devoir réveiller bien des vieux fantômes pour découvrir la vérité. Attends, Nelson, j'arrive.
Et le temps leur est compté. Alors qu'une tempête sans précédent s'abat sur la région, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Après le 8e livre de Vésale, salué par la critique unanime, Jordi Llobregat nous entraîne une nouvelle fois dans les arcanes de l'histoire. Secret de famille ? Ah. Personnage aux ambiguïtés multiples, construction d'une redoutable efficacité, un thriller hallucinant. Alors moi j'ai envie de dire, ça a l'air trop bien. J'étais pas au courant mais trop cool, ça a l'air vraiment bien. Il est quand même un peu long, il a un peu plus de 400 pages. Trop cool. Ben merci, merci Benoît, merci Cherche Midi. Trop cool. Bon par contre je vais pas lire maintenant. Je verrai ça quand je reviens de vacances. Je vais pas le prendre non plus parce qu'il est trop lourd. Mais la couve est intéressante. On dirait un cristal. Ou de la glace. Ou des neurones. Ok Estelle. Ouais. Cool. Ben merci beaucoup. Donc voilà, c'est la petite réception avant de partir qui fait plaisir. Voilà, j'ai envie de vous dire, on se retrouve plus tard, soit à Paris, soit, je me suis coiffée n'importe comment, soit à Paris, soit à Mykonos. Parce que donc du coup, nous avons une escale à Paris ce soir, puisque malheureusement, il n'y a pas de vol direct pour la Grèce. Enfin, pour Mykonos, il y a direct Athènes, mais il n'y a pas pour Mykonos. Donc on passe par Paris. Donc en fait, j'ai 2 vols. Donc 2 fois plus de chances de lire. Mais aussi, je vais potentiellement m'endormir. Je vous retrouve plus tard. Hello, on est samedi. Réveil à Charles de Gaulle. Je suis éclatée. Je vous fais un room tour, donc on a une première chambre là. Voilà, un petit séjour. Avec la vue. Salle de bain. Chambre. Un petit jacuzzi. Hello, aujourd'hui on est lundi à Mykonos. Je vous ai pas parlé de tout le voyage, mais j'en ai profité un maximum en fait ici pour en profiter, me reposer et juste déconnecter. Ça fait beaucoup de bien. Je vous ai montré un petit peu quelques images. Donc là je suis sur
la terrasse de ma chambre. Avec un petit jacuzzi. Ici, je vais peut-être me mettre à l'ombre pour vous parler parce que je vois rien du tout. Ouais, on sera mieux. Donc, du coup, vacances à Mykonos avec mon chéri. Ça fait très longtemps qu'on en avait besoin, donc je suis plutôt contente. Et ça se passe super bien. On est vraiment très très bien reçus ici. On est à Casa del Mar, c'est un hôtel où en fait vous louez des petites espèces de petits appartements. Enfin, c'est plus une suite qu'un appartement. Et on est vraiment super bien reçus. Les gens sur l'île sont au top, adorables. Enfin, franchement, on est très très bien ici. Aujourd'hui, on va visiter l'île de Delos. C'est une île où il y a encore des vestiges du temple d'Apollon, d'Artémis et d'autres vestiges comme ça. Donc j'aimerais bien, je suis contente de visiter un tout petit peu, même si la plupart du temps on reste là, on traîne, on fait de la plage, on mange beaucoup. Mais c'est super agréable. Donc voilà, aujourd'hui petite visite, mais le prochain bateau est à 16h30, donc on a le temps, parce que là il est même pas midi. Donc on va faire un peu de plage, puisqu'on a une plage privée sur l'hôtel, donc on va descendre un peu à la plage. Le seul bémol, c'est qu'en fait quand il y a beaucoup de vent sur l'île, ça ramène pas mal de méduses, donc en fait on peut pas tant se baigner que ça dans la mer, mais c'est pas grave, on n'est pas du tout frustrés parce qu'au final on peut se baigner encore quand même un peu en faisant attention. Et au pire on a quand même un petit jacuzzi, donc le soir on fait un peu trempette, c'est très agréable. Voilà pour ce qui est des vacances. Sinon, niveau lecture, donc dans l'avion, pour venir, j'ai terminé Le chat et les pigeons de Agatha Christie. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre en fait deux choses. Donc tout d'abord, on va suivre une école pour jeunes filles avec beaucoup de personnes. C'est une école de jeunes filles riches, anglaises et internationales. Et en fait, il va y avoir une série de meurtres dans cette école, liée à une deuxième histoire qui est un peu parallèle, qui est en fait la mort du prince Ali Youssouf, je crois, où en fait on est en Moyen-Orient avec un Anglais qui est son pilote d'avion et le prince Ali qui fuit la rébellion, je sais pas trop quoi. Et en gros, ils vont tous les deux mourir dans un avion. Sauf que, donc, suite à la guerre, en fait, hein, c'est pas un assassinat. Enfin, oui, mais c'est pas un assassinat, c'est pas une enquête. Et en fait, si vous voulez, avant de prendre cet avion, le prince Ali avait confié à son ami pilote britannique des choses. Et lui-même les a confiées à quelqu'un, notamment une jeune fille qui va aller plus tard dans l'école qu'on a au tout début, la grande école, le collège très prestigieux d'Angleterre. Donc bien sûr, ces deux histoires sont mêlées. Il y a une série de meurtres qui va être liée à des histoires d'argent, à ces fameux choses que le prince Ali a confiées, etc. Et c'était plutôt bien, franchement j'ai bien aimé. Par contre, on vous le vend comme un Hercule Poirot, sauf que Hercule Poirot, il arrive 50 pages avant la fin. Donc c'est pas du tout... Enfin, c'était l'élément principal du livre, non pas du tout. Hein. C'est vraiment... il arrive qu'à la fin, donc... ça c'est un petit peu dommage, mais par contre l'enquête était très bien. J'ai pas du tout vu venir le truc. J'ai beaucoup aimé l'ambiance collège. J'ai bien aimé aussi que ça soit mêlé avec le Moyen-Orient. C'est un peu la patte de Agatha Christie, donc j'ai passé une bonne lecture. Franchement c'était une bonne lecture. Je pense que je l'ai pas reprécisé, mais c'était Le chat et les pigeons que j'ai terminé, donc de Agatha Christie. Mais si vous vous attendiez à un Hercule Poirot où il est vraiment présent, non pas du tout. Hein. Franchement c'est pas le cas. Donc voilà, ça je l'ai terminé dans l'avion. Et sinon j'ai commencé le Robert Goddard, Heather Malander a disparu. C'est aux éditions Livre de Poche, donc j'ai à peine commencé. J'ai lu 70 pages, mais comme il en fait 700, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est en fait une enquête aussi. Donc on est sur l'île de Rhodes, ça se passe en Grèce. Donc Rhodes c'est une île qui est pas très loin, mais c'est pas du tout comme Mykonos non plus, parce que c'est beaucoup plus verdoyant, alors que Mykonos c'est très sec comme paysage. Mais bon,
Niveau ambiance, on y est, il y a beaucoup de mots qui sont en grec, de référence à la mythologie, etc. Donc je suis dans l'ambiance, après je l'ai choisi exprès pour, donc tant mieux. Donc on est au tout début et en fait on va avoir Harry et Heather qui vont faire une petite excursion sur le mont, je sais pas quoi. Bref, ils vont voir un site un peu historique grec, et sauf que Harry n'a pas du tout envie de grimper tout en haut, ça le saoule, etc. Donc il attend Heather en bas. Et Heather va finir par disparaître puisque au bout d'1 heure elle ne redescendra pas et il ne retrouve pas de corps, il ne retrouve pas d'indices et tout porte à croire que Harry aurait menacé Heather, il l'aurait peut-être pas violé mais un truc dans le genre, enfin vraiment menacé, mis en danger. Sauf que lui, pas du tout en fait, il aimait beaucoup cette fille et même s'ils avaient un grand écart d'âge, parce qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle, de 17 ans je crois, ou de 14 ans, ça lui serait pas venu à l'idée de s'en prendre à Heather alors qu'au contraire il l'appréciait énormément, voire un peu trop, mais voilà. Et en fait on va commencer à creuser un petit peu le passé de Heather Malander et de ce fameux Harry, parce que Harry a travaillé pour la famille de Heather Malander sans vraiment la connaître. Il a travaillé pour son père, etc., etc. Et donc, il y a plein de secrets qui commencent à être déterrés comme ça. Et en même temps, on mène l'enquête. Donc, j'ai lu que 70 pages, mais on est déjà bien dans le décor. Après, là, l'écriture, elle n'est pas hyper addictive. C'est assez platonique comme style d'écriture, mais pour l'instant, j'aime bien. Donc, je vais continuer aujourd'hui. Donc là, je vais l'emmener avec moi à la plage. Et puis voilà, je pense que je ne lirai pas grand-chose d'autre cette semaine parce qu'on est déjà lundi et que je vais faire plein de trucs. Enfin, je fais des excursions, je vais à la plage, mais je suis pas dans mon coin avec mon livre. Je profite aussi beaucoup de mon chéri et de partager des choses avec lui, donc je suis pas collée à mon livre. Je pense que je suis une des seules personnes qui lit beaucoup moins en vacances qu'au quotidien, mais je préfère partager des choses que rester seule dans mon coin, dans mon monde avec mon livre, et puis après regretter de ne pas avoir profité assez. Voilà. Bon, j'espère que cette petite interlude vous aura plu. Je pense que ce carnet de bord sera très court parce que je vous ai pas dit grand chose, mais je sais pas d'ailleurs si je fais un carnet de bord sur 2 semaines. I don't know. Mais je pense que je vais le conclure ici. Oh, je sais pas, c'est trop bizarre en fait, parce que comme mes vacances sont du jeudi au vendredi, enfin du vendredi au jeudi plutôt, du coup ça fait bizarre, c'est un peu 2 carnets de bord qui se chevauchent. Mais bon, on va dire que je vais conclure ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment, que vous avez pu voyager un petit peu avec moi à Mykonos, que vous avez peut-être noté des lectures. Je sais pas du tout ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, je n'ai aucun souvenir. Donc je vais conclure la vidéo là. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de bonnes lectures et je vous dis ciao.